grand amour, dans ta grande bonté, parmi les choses que tu pouvais décider de nous donner, tu as décidé de venir toi-même habiter en nous. Dépasser chaque heure, chaque seconde de la vie en nous. Qui nous connaît mieux que toi. Mais pourtant tu as accepté. Parce que c'est notre bien que tu voulais. J'aimerais le dire que tu nous as aimés plus que ta propre sainteté. Et nous nous réjouissons de ta présence dans nos vies. Merci Esprit de Dieu d'habiter en nous, de nous sanctifier, de faire de nous des enfants de Dieu et de faire que nos cœurs puissent crier Abba Père. Nous nous réjouissons de cela, de tous les dons que tu accordes dans nos vies, par lesquels les faibles que nous étions, nous sommes devenus puissants. Nous marchons sur les serpents. Nous marchons sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que toi qui habites en nous, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, jusque-là nous n'avons vu qu'un peu. Laisse-nous te dire ce matin que nous avons encore soif. Nous voulons encore voir. Tu es venu tellement chargé. Alors sors ce qu'il y a dans tes bagages. Répands-les dans ton église, afin que ton peuple quitte le domaine de la honte et qu'il commence à révéler et à manifester la gloire. À cause de Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, je veux que tu vives la réalité du Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est puissant. Et lorsqu'il faut le célébrer, ne crains pas de transpirer un peu. Si tu as trop transpiré, tu vas te laver même après le culte. S'il n'y a pas d'eau chez vous, achète même un paquet de Suisse, tu vas te laver avec. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Non, tu ne m'as pas entendu. Je disais que Dieu te bénisse. Ta vie a besoin de la bénédiction de Dieu. Laisse que le Seigneur la manifeste en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de passer à la prédication de ce matin, j'aimerais me faire l'honneur de recevoir le fils d'Abraham qui a accepté de nous visiter aujourd'hui. Il est pour moi un aîné académique. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons recevoir le pasteur Isaac, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur Isaac? Acclamons le pasteur Isaac. Bienvenue, homme de Dieu. En tout cas, tu es chez toi. Et ça me réjouit de voir comment il peut entrer et se réjouir avec nous. Notre identité, ce ne sont pas les communautés. Notre famille, ce ne sont pas les églises dans lesquelles nous habitons. Notre famille, c'est l'esprit qui habite en nous. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Parce que l'esprit est en nous. Alors nous savons que nous sommes à lui. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 19. C'est comme si les anges n'ont pas encore cessé de chanter. Hein?
Apocalypse 19, le verset 7 jusqu'au verset 10. Est-ce que vous y êtes? Apocalypse 19, verset 7 jusqu'au verset 10, nous lisons. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Même aussi, elle en dit ça. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et puis nous allons dans Psaume 45. Psaume 45, nous allons lire les versets 11 et 12. Psaume 45, 11 à 12, nous lisons. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Pour ta propre lecture, tu peux aller continuer jusqu'à la fin du chapitre. Et puis nous terminons dans Esther chapitre 2. Esther 2. Nous allons lire du verset 8 au verset 17. C'est une assez longue lecture, je vais la faire donc rapidement. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. La grâce fait de bonnes choses. Hein? Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Si tu ne t'es jamais lavé, femme, comme ça, c'est que tu ne t'es jamais lavé. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz. Si je n'ai pas bien lu, tu me pardonnes. Eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardochée,
qu'il avait adoptée pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Et tous les saints disent Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous parlons ce matin sur le thème Prépare-moi pour lui. Et aujourd'hui c'est le 7e message. Ceci a été notre thème pour la Pentecôte. Toute la semaine nous avons été là sur le même sujet. Ceux qui ont pu nous suivre, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas encore suivi, prenez le temps d'aller suivre sur Facebook. Et peut-être que cela nous sera aussi mis sur YouTube. Alléluia. Amen. Le vendredi, nous avions parlé des vêtements de l'épouse. Et nous avions dit que c'est nous, chrétiens, jour après jour, qui contribuons aux vêtements de l'épouse par nos œuvres justes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne dit pas ce que feront nos œuvres mauvaises. Parce que le Seigneur les a pardonnés. Le Seigneur les a lavés. Et il ne garde en souvenir que nos bonnes œuvres. Et quelles sont les bonnes œuvres? Ce n'est pas tout ce que nous faisons de bien, mais c'est ce que nous faisons sous la conduite du Saint-Esprit. Dieu ne compte dans nos vies que ce que nous avons produit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi de plusieurs enfants qu'avait Abraham, notre père, Dieu n'a compté qu'Isaac, parce que c'est le seul qui est né par la puissance de Dieu. Et la Bible appelle ça le fruit de l'esprit. Alors que cela nous encourage, au lieu de vivre dans une chrétienté où nous ne courons que après éviter le mal, mais que nous puissions plutôt courir à rechercher la communion de l'esprit et agir en obéissance au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur fasse déborder son huile sur ta tête. Alléluia. Amen. Ok. La Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui est un mot qui signifie juste 50e. Et ça c'est en grec. Quand vous allez chez les Hébreux, ils fêtaient la même chose, mais ne l'appelaient pas avec ce nom-là. On l'appelle 50e parce que ça vient 50 jours après la Pâque. Mais en ce jour-là, les Hébreux, eux, fêtaient la moisson. Ils appelaient ça la fête des semaines. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut 7 semaines jusqu'à arriver à la Pentecôte. Mais pour nous chrétiens, parce que c'est le même jour où Israël fêtait la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur les chrétiens. La promesse a été accomplie. C'est devenu pour nous un jour pour célébrer
la venue de l'Esprit de Dieu. C'est ce jour-là que l'Église a commencé. Parce que sans le Saint-Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit, l'Église n'est pas un corps. L'Église est un corps parce que nous avons été baptisés tous dans le même esprit. Parce que nous tous, nous sommes nourris de la même sève. Et cela est la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu il y a 2000 ans passés. Et le jour où il est venu, il y a eu un grand bruit. Il y a eu du feu. Et ceux qui étaient dans la chambre haute ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. Et ceux qui venaient d'autres nations les entendaient parler dans les langues des pays d'où ils venaient, en train de célébrer la puissance et les merveilles de Dieu. C'est que le Saint-Esprit est venu en nous pour nous rendre capables de voir les merveilles de Dieu. Et nous ne pouvons que le bénir pour cela. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Et sa grâce, sa miséricorde durera toujours. Alors, quand ils sont venus pour célébrer comme ça, vous savez, l'Église a vu la grandeur de ce qui s'était accompli ce jour-là. Et à partir de ce moment-là, l'Église a commencé à célébrer la Pentecôte. Il y a des églises comme l'Église pentecôtiste qui a commencé à célébrer non pas seulement le Saint-Esprit, mais le don du parler en langue. Alléluia. Amen. Et nous aimons parler en langue. Parler en langue est une bénédiction. Parler en langue est une grâce. Nous croyons aussi que le parler en langue est une bénédiction de Dieu. Mais la Pentecôte n'est pas venue pour que nous puissions rester seulement à ce niveau-là. Les langues étaient un commencement. Le feu sur la tête était un commencement. Mais c'était un appel plus grand. Parce que si on reste au niveau de la langue, on reste au niveau de la bouche seulement. Alors que la venue du Saint-Esprit nous amène plus loin que la simple bouche. Notre bouche a beau être l'auteur de beaucoup de fautes, mais notre bouche n'est pas la seule partie de nos vies qui a besoin d'être sauvée. Lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est tout notre corps qui l'a pris. Et c'est tout notre corps qui est devenu son temple. Dieu habite aujourd'hui en nous. Il n'est pas seulement venu pour être une puissance dans nos vies, mais son œuvre va plus loin. Et l'une des choses que l'on a tenté d'apprendre pendant ce mois de mai, c'est que le Saint-Esprit est venu nous préparer pour un mariage. Notre vie ne va pas s'arrêter dans la maison. Il doit s'accomplir ce qui est écrit. C'est que nous devons quitter la maison des parents pour aller nous attacher à notre époux. Voilà pourquoi le psalmiste, ce prophète,
est en train de dire à la jeune fille, il dit, oublie la maison de ton père. Parce que le roi a porté ses yeux sur toi. Vous savez pourquoi est-ce qu'il lui dit d'oublier la maison de son père? Parce que chaque jeune femme venue de la maison de ses parents a toujours une tendance à penser que dans le mariage là où je vais encore aller me marier au sosie de notre papa. Le prophète dit, oublie la maison de ton père. Ton père a beau être le plus beau, le meilleur des hommes, celui avec qui tu vas te marier, ce n'est pas ton père. Amen. Est-ce qu'il y a un homme qui est d'accord avec moi? Merci beaucoup. Je vais avancer. Et on va de temps en temps prendre quelques bordures, mais nous serons toujours sur la route. Amen. Celui avec qui tu vas te marier n'est pas ton père. Si ton père aime le foufou le matin, celui vers qui tu vas, il faut savoir ce que lui aime le matin. Parce que lui, s'il voit le foufou le matin, il risque de penser que c'est un somnifère que tu lui donnes. Voilà pourquoi la jeune fille qui quitte la maison de ses parents a besoin d'être préparée. Elle a besoin, pour parler le français d'aujourd'hui, elle a besoin d'être formatée. C'est-à-dire effacer les connaissances qu'elle avait et établir des connaissances par rapport à là où elle va. Vous savez, quand nous élevons nos jeunes filles à la maison, nous aimons les appeler princesses, nous les appelons ma chérie, nous les appelons bébé. Mais j'aimerais te dire, là-bas là où elle va rencontrer comme belle-père Anna. Une femme qui déjà elle-même dans la maison de ses parents était très dure. Et puis elle a eu son garçon. Elle a élevé son garçon. Et donc quand tu arrives, le premier regard qu'elle a pour toi, ce n'est pas le regard d'appréciation, c'est le regard d'inspection pour vérifier est-ce que tu en vaux la peine. Tes parents t'appelaient princesse et chérie. N'espère pas que de l'autre côté, en entrant, on t'appellera princesse et chérie. Jusqu'à ce que tu produises les fruits. Tant que tu n'as pas encore produit les fruits, on ne t'appellera pas chérie. On ne t'appellera pas bébé. Tu appelleras chérie et bébé seulement celui qui t'a amené chez eux. Eux, ils attendent de voir tes œuvres. Et quand ils auront vu tes œuvres, alors ils reconnaîtront que tu es digne d'être ainsi honoré. Bien-aimé, le jour où Isaac a vu Rebecca, tout ce qu'il a vu c'était sa beauté. Mais lorsqu'elle est entrée dans la tente de sa mère, la Bible dit quelques jours plus tard, alors Isaac a été consolé. La beauté ne console pas. Je sens même l'onction. Qu'est-ce que je donne comme conseil en passant?
En parlant de l'église, j'aimerais exhorter les parents. J'aimerais exhorter les jeunes filles. On n'envoie pas une fille au mariage sans la préparer. On la prépare. Parce que là où elle va, les gens n'auront pas le même cœur que toi. Les gens n'auront pas le cœur de tes parents. Jusqu'à ce qu'ils te voient produire les bons fruits. Alors seulement l'on pourra t'accepter. Voilà pourquoi la femme promise en mariage doit être préparée. Dans les familles averties, on n'attend pas qu'elle ait 18 ans pour la préparer. C'est pendant qu'elle est encore toute petite qu'elle doit prendre l'habitude du travail. Papa, tu as des domestiques. Maman, tu as des domestiques. Mais là où se mariera ta fille, il n'est pas certain qu'elle trouvera des domestiques. Il y en aura peut-être dans l'avenir. Mais en attendant, il n'y aura qu'elle. Oh, parce que tu veux dire qu'elle sera domestique. Je n'ai pas dit ce nom-là. Mais si l'on regarde tout ce qu'elle fera, on peut quand même. Bien aimé, j'ai regardé les sociétés européennes. Même là-bas, les tâches de ménage sont aux femmes. Est-ce que j'ai dit que la place de la femme est... Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, dans toutes les sociétés, même en Asie, vous verrez que ceux qui prennent soin du ménage, ce sont les femmes. Bien aimé, il est important que ta fille apprenne à préparer les foufous à la maison. Parce que là-bas, le premier foufou qu'elle va préparer, ce sera pendant un deuil. Alors tu imagines la marmite là. Ma mère était fille d'un administrateur du territoire du temps colonial. De la manière dont elle en parlait, c'est qu'ils étaient quand même de quelqu'un. Et son père avait beaucoup de domestiques. Mais leur mère se réveillait avant que le soleil ne se lève. Et il n'avait que des filles. Les faisait toutes sortir pour aller puiser l'eau au puits. Alors le père, vous savez, nous avec nos bébés, on n'aime pas. Pourquoi avec mes enfants? Je ne veux pas ça. Si vous n'avez pas de domestique. La maman répondait. Elle dit, toi tu as des domestiques. Mais là ils vont aller se marier. Et je vous dis, ma mère s'est mariée à mon père. Si elle n'avait pas appris à être forte, nous on aurait souffert. Vous savez, à un moment donné, mon père est parti en Équateur. Il a laissé femme et enfant. Est-ce que j'ai dit le verbe abandonner? Non, parce qu'il était revenu après. Mais il est revenu après beaucoup de temps. Sans nouvelles. Dans ce moment-là, il n'y avait même pas des SMS. Donc il n'y avait rien. De temps en temps, on voyait même loyer, tout, rien. Si elle n'était pas forte, elle aurait peut-être fini dans la prostitution. Peut-être que je ne serais même pas pasteur. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'une mère a pris le temps de préparer.
Parce que tu ne sais pas quel est le rôle que ta fille jouera demain. À qui elle va se marier demain. Bien aimé, même si chez vous, vous ne mangez qu'à la main, que cela n'empêche pas d'apprendre aux enfants à savoir tenir les couverts. Parce que les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants appartiennent à la société. À un moment donné, ils nous quitteront. Mais là où ils iront, ils nous refléteront. Maintenant, demande-toi. Quel est le témoignage que tes enfants vont donner dehors? De toi. Parce que je ne dis pas qu'ils parleront de toi. Ce qu'ils feront parlera plus de toi que ce qu'ils diront. Amen. Je trouve anormal qu'il y ait des jeunes filles aujourd'hui ayant dépensé 14, 15 ans et qui continuent encore à discuter avec les parents pour balayer, faire leur lit et même laver leurs dessous. Alors quelqu'un demande, il dit, parce que ça c'est le message de Pentecôte. Bien aimé, ça c'est même le message de Pentecôte. Vous savez, avec l'église, en fréquentant les frères et sœurs, en allant dans les retraites, c'est alors que l'on se rend compte qu'il y a des sœurs qui ne savent même pas comment gérer leur bande hygiénique. Et quand ça arrive en pleine retraite, ils disent, pasteur, comment tu peux parler des choses comme ça? Moi, je prépare une fille. Papa Franklin, j'ai menti. Chez nous, on dit, dans les conseils, il n'y a pas les chibinji. Si tu veux la version originale, tu viens au bureau avec une offrande, je vais te donner. Parce que si tu ne lui apprends pas ça, ta honte paraîtra dans une retraite. On est entre nous, n'est-ce pas? Vous savez que très peu d'entre nous seront capables de venir dire tu gères mal tes bandes hygiéniques. Très peu te le reprocheront. Mais ils vont s'appeler. Ça c'est quoi ça? Ça ce n'est pas là. Surtout dans une retraite. Discernement automatique. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Ce n'est pas un problème de sorcellerie. C'est un problème d'un parent qui a lâché une jeune fille qui doit aller se marier sans l'avoir préparée. Amen. Bien aimé, se préparer, ce n'est pas seulement kabelo. Ni apprendre comment appeler les enfants de vernis. Comment on équilibre les tomates et les sel, ça fait partie de la préparation. Parce qu'il n'est pas certain que ta fille épousera Ndatansangu. Amen. Amen. Lorsqu'il a fallu aller présenter Esther devant le roi, Ega, il a pris. La fille lui a plu. C'est qu'elle avait déjà quelque chose de bien. Il pouvait la faire passer. Il dit, tu peux me plaire, mais moi je ne suis qu'un eunuque. Il faut que je te prépare pour le roi. Alors on l'a mise dans des soins intensifs. On a changé son savon.
On a changé son lait de beauté afin de la mettre au niveau du roi. Amen. Ça m'a rappelé une sœur à Lubumbashi. Vous savez, Lubumbashi était considéré à l'époque comme une très petite ville. Et il était assez facile de pouvoir dire la plus belle du quartier, c'est celle-ci. Et donc, elle, dans notre église, donc je vous dis, tous les frères, nous étions là, nous disions, non, ici, il y a, mais elle, les gens me regardent et disent, ah, pasteur, même dans une église où il y a le Saint-Esprit, les gens font ça. Va venir à la JPC, vous allez voir qu'il y a ça. Ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on ne voit plus. Oh, comment toi qui as le Saint-Esprit, tu as vu? J'ai vu. Alors, elle vient ici à Kinshasa en vacances. Et elle visite l'église de la Borne. Bien aimée. Elle, c'est une fille. Elle est restée à l'entrée de la Borne. Elle a vu une quantité de belles sœurs. Et elle-même rend témoignage. Elle dit, moi j'avais disparu. Vous comprenez? À Lubumbashi, c'était la plus belle. Mais tu arrives ailleurs, tu te rends compte que tous tes standards de beauté tombent. Il faudrait que Egaï élève ton niveau pour que tu sois digne du roi. Vous savez, il y a des gens qui, quoique venus au Seigneur, rendent témoignage d'eux. Oh, moi j'ai un bon caractère. Moi je parle bien. Moi je sais vivre avec les gens. Mais lorsque le roi porte les regards sur toi, accepte l'école des gars. Accepte que l'on te change le savon. Bien aimé, je l'ai dit pendant le séminaire. Nous pouvons vivre pensant que nous avons de belles peaux. Mais il suffit de faire un tour en Poutouville. Quand tu reviens, on se rend compte que ton côté original est apparu maintenant. C'est comme si avant tu avais une couche de saleté. Mais pourtant tu te laves tous les jours. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, toute notre justice est apparue comme un vêtement. Vous savez, même les Juifs, lorsqu'ils venaient à Jésus, ils disaient, ah, nous on connaît déjà la loi. Alors Jésus leur disait, vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je te dis, si tu regardes seulement pour convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Le niveau de justice est élevé. Quand les gens essayent de s'attacher à la loi, pensant que c'est ainsi qu'ils vont plaire au Seigneur, ils ne comprennent pas que si votre niveau de justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors vous n'aurez point de part auprès de Dieu. Quel est le meilleur moyen? Le meilleur moyen plutôt, c'est d'aller auprès des gars. Qui est Egaï? Il est l'image du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu.
Et qui peut ainsi commencer à t'éduquer et à te donner le standard de Dieu. Bien-aimé, célébrer les langues est une bonne chose. Mais bien aimé, les langues ne sont qu'un point d'entrée. Il est temps que nous comprenions que nous devons aller plus profondément dans notre communion. L'église est tombée à un niveau où nous recherchons les langues pour impressionner les voisins. Faire sentir aux frères et sœurs que moi aussi je suis spirituel. Je rabababal et je shindabala. Mais ces choses-là ne sont qu'une décoration. Si tu n'as pas ce qui est intérieur, si cela ne devient pas une vie, tu auras ta récompense. Tu auras impressionné les frères et sœurs. Mais ce sera tout. Tu auras opéré les miracles. Et à la fin, il te dira, je ne te connais pas. Bien-aimé, la Pentecôte aujourd'hui est un appel à une communion plus profonde, à une vie plus profonde, là où tu vas t'abandonner. Deux fois je suis étonné de voir les frères et sœurs qui ne lisent la Bible que pour trouver une révélation, quelque chose qu'ils vont dire au milieu des gens et qui va les impressionner. Vous voyez les chrétiens qui commencent à aimer les poèmes et à faire des vers chrétiens. Là où le Seigneur place, il laisse des traces. C'est bien. Mais si tu ne vis pas une vie profonde de communion, là où tu lis la Bible, là où tu lis la Bible pour connaître le Seigneur, pas pour aller impressionner les gens, mais pour toi et lui. Le Seigneur dit ceci. Il dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie, alors qu'elle parle de moi. Donc nous allons vers les Écritures afin que de connaître le Seigneur. Vous êtes devenus tous des techniciens. Ils vont arranger. Amen. Nous allons vers les Écritures afin de connaître le Seigneur. Combien lisent encore la Bible? Mais ils veulent aujourd'hui que je leur dise, la puissance est là, l'onction est sur toi, sois rempli, et que nous puissions tomber. Bien-aimé, le feu de la Pentecôte, le bruit impétueux est arrivé seulement le jour de la Pentecôte. Et puis à quelques rares occasions, ceux qui ont été avec nous pendant le séminaire, nous avons parlé de 1 sur 5. Une fois sur 5. Mais pendant 4 fois, tu devras évoluer avec autre chose que le feu et le bruit impétueux. Apprenez à devenir un peu plus profond avec l'esprit. Il n'est pas seulement la puissance qui vous fait tomber pendant la prière, ni même celui qui donne des visions seulement. Il y a cette partie de lui où on appelle la communion. Là où il ne te parle pas avec une voix comme des grondements,
mais par un murmure doux. Fais ça. Ne sors pas. Donne ça. Ne donne pas. C'est comme ça qu'il te conduit jour après jour. Alléluia. Amen. L'eau a été changée en sang dans le pays d'Égypte. Il y a eu les grenouilles et les sauterelles. Mais dans le désert, il n'y avait que la colonne de nuée et la colonne de feu pour les conduire jour après jour. C'est à cela que nous sommes appelés. Venir ici, vibrer, est une très bonne chose. Que seulement si cela te permet de continuer à vivre ainsi, même à la maison. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui est venu pour te venir en aide même dans ton travail à la maison. Même dans le ménage, le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, même dans la manière de t'habiller et de te coiffer, le Saint-Esprit est là. Comment vous pouvez imaginer que je peux être chez moi à la maison et puis le Seigneur me révèle que l'ancien Nico viendra habillé comme ça? Si l'ancien Nico n'est pas averti dans sa manière de s'habiller, il risque de changer de vêtements. Et pendant qu'il y a quelqu'un qui est venu ici, on lui avait dit, celui que tu verras avec une cravate ainsi, donne-lui ça. Lui a changé la couleur de la cravate. Et puis il dira, Dieu, tu avais promis pour aujourd'hui, mais tu n'as rien fait. Oublions que c'est toi qui n'as pas marché dans les pas. Lorsque tu marches dans les pas de celui qui est devant toi, les difficultés de la route diminuent. Voilà pourquoi nous sommes appelés à marcher derrière lui. Quel est l'appel que j'ai pour vous en ce jour? Le Saint-Esprit n'est pas venu pour chasser les démons. Il chassera les démons, mais ce n'est pas son rôle principal. Il a une épouse à préparer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pendant que j'étais enfant chez nous, je n'ai pas beaucoup aimé ma maman. Si pour vous c'est différent, c'est votre problème. Parce que la façon dont elle nous traitait, vous avez l'impression que c'est quelqu'un que votre papa avait pris en cours de route et qui vous fait payer ça. Il a fallu que je quitte notre maison pour commencer à apprécier ma mère. Il a fallu que je me marie et ait des enfants. Et alors j'ai encore plus apprécié ma mère. Parce que lorsque quelqu'un est dans la peau de celui qui prépare, je vois ça entre ma femme et mes enfants. En tout cas, leur langage sont en train de tendre petit à petit vers les bordures. Je comprends. Parce que quand on se met dans la peau de celui qui prépare, n'attends pas beaucoup que l'on t'aime. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas la communion du Saint-Esprit? Parce que pour eux, il est toujours là. Pourquoi ta jupe est courte comme ça? Mais toi, tu ne connais pas les choses d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me comprend? C'est quelle coiffure ça? Mais toi aussi. Ça change quoi? Vous connaissez ce langage-là?
Mais quand tu as un peuple à préparer, quand tu as une épouse destinée au roi, on ne blague pas avec son éducation. Voilà pourquoi il arrive dans nos vies que le Seigneur nous entraîne dans le désert afin d'aller rencontrer Satan. Seigneur, moi je pensais que maintenant étant baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur moi comme une colombe. Mais c'est pour m'emmener dans les maisons des rois et aller leur annoncer le mystère de Dieu. Donc toi, tout ce que tu trouves, c'est de m'amener dans le désert. Et puis dans le désert, pour aller rester affamé pendant 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, toute préparation se fait en fonction de là où on amène la personne. Tu as déjà vu quelqu'un qui voyage pour le Bandundu et qui se met en costume? Toi-même, tu vas souffrir. Même aujourd'hui, les gens ont changé. Hein? Vous trouvez quelqu'un qui va en Europe, il porte les babouches. Avant, pour aller en Europe, il faut laisser. Tu achètes un nouveau costume. Maintenant, on a compris que quand tu restes 8 heures du temps dans ce costume, tu vas voir un costume en coton qui devient comme une chemise en lin quand tu arrives en Europe. Vaut mieux aller léger. Tu peux te détendre dans l'avion, même dormir. Parce que je te dis, dormir dans le siège de l'avion avec un costume, c'est trop compliqué. Et aujourd'hui, même parmi les gens qui voyagent, si tu veux savoir celui qui ne voyage pas souvent, regarde seulement comment il est habillé. Il a l'impression que quand lui va arriver en Europe, il va faire sentir aux gens de l'Europe. Christian Dior, il habite là-bas. Pas ici. Non, là, c'est là-bas, Punda. Punda vient de là-bas. Laisse celui qui te prépare te mettre à niveau. Vous savez, beaucoup d'entre nous vivent avec un Saint-Esprit attristé. Parce qu'ils passent tout le temps à essayer d'enseigner au Saint-Esprit. L'Esprit lui dit ça. Il ne dit jamais. Paul, c'est quelqu'un qui tue les chrétiens. Il dit non. C'est mon instrument. Quel est le regard que tu as sur Saul de Tarse? Comment tu regardes ton frère ou ta soeur dans l'église? Ton regard est guidé par qui? La véritable Pentecôte, c'est lorsque le Saint-Esprit commence à guider même notre communion avec les frères. Bien aimé, j'ai un ami. Mon ami là, quand on était à l'université, je sentais mon cœur me pousser. Je peux avoir une chemise. Je lui donne. Un jour même, j'ai pris la voiture de mon père. Et je me suis retrouvé dans leur quartier. Lui ne savait pas conduire. Je lui ai donné de faire un tour. Et on est resté liés. Aujourd'hui, si il peut m'arriver de rester comme ça et de voir 3000 entrées, c'est grâce à celui-là. Mais si je n'avais pas compris les temps et que je l'avais minimisé à cette époque-là, bien aimé, il y a des gens avec qui il faut vivre par la puissance de l'esprit. Il y a des déserts dans lesquels il faut rester parce que Dieu dit qu'il faut rester là-bas. Il y a des gens avec qui il faut s'attacher parce que Dieu veut que ce soit comme ça. Aujourd'hui, cela paraît stérile. Mais tu ne sais pas ce que cela te produit.
sortira demain. J'aime bien, hein, il y a une photo là que l'on montrait. Pendant un culte, on avait pris le président Félix avec son voisin à Philadelphie, quand il venait comme frère Félix. Et puis c'est lui qui publie la photo. Il dit regarde un distrait. Donc il est là avec lui, mais... Bien aimé, nous sommes tous appelés à être prophétiques. Il a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Et il y a un regard qui va au-delà d'aujourd'hui. Bien aimé, tu peux trouver la femme attrapée en flagrant délit et tout le monde est en train de lapider. Et puis toi aussi tu prends la pierre et tu dis Moïse avait dit. Fais attention. J'ai dit fais attention. Apprends à regarder les gens au-delà des apparences. Que l'esprit te dise. Que l'esprit dirige même tes amitiés. Alléluia. Amen. Oh, j'aime donner ce témoignage. Quand on s'est connu le papa Franklin là. À l'époque, moi et lui, nous étions des miss. J'ai vu les photos encore dernièrement. Je vous dis, on était des miss. Eh. Est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit. J'ai même vu une photo du frère Yahou quand il s'est marié. Je vous dis, il y a des gens qui étaient des mannequins. Mais vous voyez, c'était une époque où on n'avait ni beauté ni éclat, rien pour attirer les regards. Il faudrait des Jean-Baptiste, des gens qui viennent et qui disent voici l'agneau de Dieu. Mais vous voyez, même Jean n'a pas persévéré parce que l'esprit n'était pas sur lui à tout moment. Il faut avoir l'esprit où tu restes dans l'esprit, tu dis Dieu avait dit. Dieu avait dit. Même quand c'était dur, tu dis Dieu avait dit. Dieu ne ment pas. Dieu ne se répand pas. Et demain, les gens changeront d'avis, mais toi tu aurais été. Bien aimé, voilà la Pentecôte. Un appel à une communion profonde. Un appel à vous abandonner afin qu'il vous prépare. Un appel où tu vas délaisser des choses que tu aimes pour des choses qui sont meilleures et qui t'attendent devant. Ne le craignez pas. Aujourd'hui, ça peut faire mal. Mais demain, tu loueras. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut nous entendre vanter nos parents. Et il pense que nous étions des bons enfants. Nous étions en train de nous dire mon bébé, mon chou. Non, à cette époque, on trouvait qu'ils faisaient mal. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons ce qu'ils ont fait de bien. Même le mal que l'on nous faisait, on l'appelle aujourd'hui bien. Ne rejette pas le Saint-Esprit. Parce que tu vois qu'il a toujours tendance à t'amener dans une voie que toi tu n'aimes pas. Aujourd'hui, c'est dur. Demain, tu remercieras. Alléluia. Amen. Demain, tu remercieras. Vous savez, mourir comme Paul n'était pas une affaire agréable. Mourir comme Pierre n'était pas une affaire agréable. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, quand ils regardent la terre et qu'ils nous entendent prêcher, ils se disent, heureusement, qui ne m'a pas obéi.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Heureusement qu'il ne m'a pas oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis disposé et préparé dans mon cœur à te faire très mal et à ne pas rechercher à te faire plaisir. Mais ce que je vais rechercher plus que tout, c'est de t'annoncer tout le conseil de Dieu. Parce que je sais que cela te préparera. Lorsque tu rencontreras l'époux et qu'il te dira bon et fidèle serviteur, tu pourras même parler de moi. Est-ce que vous comprenez ça? Laissez-vous préparer. La vie ne se limitera pas au parler en langue pendant un culte. La vie ne se limite pas à un songe pendant une nuit, à un service dans l'église. Il y a beaucoup plus que cela. Et dans chacune de ces portions, le Saint-Esprit veut intervenir. Amen. Amen. C'est ça la Pentecôte. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière? Oublie la maison de ton père. Oublie. Parce que le roi a son regard sur toi. Et permet que l'on applique sur toi une toilette qui n'est pas l'ordinaire des humains. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Dis-lui, je m'abandonne à toi, prépare-moi. Dis au Saint-Esprit, prépare-moi pour lui. Donne-moi son standard, son niveau. Je ne veux pas lui amener son niveau. Mon niveau à moi. Mais j'aimerais arriver chez lui ayant déjà son niveau. Si tu as été appelé, c'est par rapport à ça. Tu as été appelé pour aller rencontrer l'époux. Dis au Saint-Esprit, je veux ce ministère de toi dans ma vie. Dis-lui, prends la direction de ma vie, sois plus réel jour après jour. Esima bomo inama na bolembo zala makasi nanga yoli kozi esima bomo inama una bolembo
makasi likonzi na nga Yawe likonzi esimba bomoi na bolembu ya bomoto na nga bolembu zala makasi oh likonzi na nga Yawe likonzi esimba bomoi na kokweya nyonso bolembu za